était donc un prince troyen, la bonne réponse étant la réponse C. Prince dont il est peu question dans l'Iliade d'Homère, qui était un poète grec, quant à lui, qui vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ et dont je vous ai parlé un peu il y a 15 jours. En effet, en tant que grec, Homère a davantage parlé et écrit au sujet des guerriers grecs et des Troyens qu'ils affrontèrent dans des combats épiques. Virgile, lui, en tant que poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans l'Énéade, s'est épanché sur l'histoire d'Énée en long et en large à partir du moment où ce prince a fui sa ville d'Ilion, c'est-à-dire Troie, après la prise de la ville par les Grecs. L'Énéide est une épopée fondatrice qui a une fonction de propagande, car sur sa route pleine d'embûches de Troie en Italie, à un moment donné, Énée, le prince troyen, descend aux enfers, où il rencontre et parle aux âmes des futurs grands romains, et notamment César et Auguste. Et en réalité, on peut bien dire que Énée fut un ancêtre des Romains. En effet, son fils Ascagne, qui a fondé dans le Latium la ville d'Albe la Longue, a eu de lointains descendants, notamment deux, Romulus et Rémus, les légendaires fondateurs de l'URSS. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'arbre éternellement vert qui soutient 9 mondes. Chaque élément de l'univers appartient spécifiquement à un de ces mondes. Par exemple, Asgard, le monde des dieux, se situe tout en haut de l'arbre cosmique et il est relié au monde des mortels Midgard par un arc-en-ciel que les dieux peuvent emprunter pour descendre jusqu'aux mortels. Le nom de l'arc-en-ciel est Bifrost. Midgard, quant à lui, signifie l'enceinte du milieu. Odin est à la base de la création de l'arbre, car il tua le géant Ymir et de son sang fut créé l'arbre merveilleux. Néanmoins, le monde de Niflheim préexistait. C'était là que vivaient déjà Odin et les dieux. Alors, quelle fut la petite enfance de Romulus et Rémus? Eh bien, nous allons nous attarder un peu sur leur famille. Il y a d'une part leur maman, Rhea Silva, qui fut vestale, c'est-à-dire une sorte de prêtresse, et d'autre part leur divin père, le dieu Mars. La bonne réponse étant donc la réponse C. Mais il faut en savoir un peu plus pour suivre l'histoire que je vais vous raconter ici. Rhea Silva a un père, bien sûr, et il s'appelle Numitor. Ce père a un frère qui s'appelle Amulius. Or, c'est Numitor qui, en tant qu'aîné, était l'héritier légitime d'un territoire non loin de la future Rome. Et alors qu'elle était vestale, notre brave Rhea Silva un jour se promenait, et le dieu Mars passait par là, par hasard, et il vit cette belle nymphe, va-t-on dire, une humaine malgré tout, et il eut envie d'elle et il la prit. Malheureusement, il lui fit en même temps 2 jumeaux, les futurs Romulus et Rémus, et 9 mois plus tard, lorsqu'ils naquirent, alors qu'elle n'était plus vierge et donc impure, les autres Vestales décidèrent de la condamner à mort, ainsi que les 2 enfants. Mais comme dans une autre histoire, comme dans l'histoire de Moïse, le bourreau n'eut pas le cœur de les tuer. Il les mit dans un panier, je ne sais pas si c'est un panier en roseau, mais il les déposa sur le Tibre qui est donc le fleuve qui passe par la future Rome, et il les envoya vers leur destin. Eh bien, voilà, donc les conciles n'ont pas pour unique but de décider ou non de la divinité de Jésus, sinon le sujet serait vite épuisé. Mais un concile assez récent, dans le monde des chrétiens catholiques, a décidé que la durée de l'Avent, A-V-E-N-T,
qui est un temps de commémoration de la venue du Christ dans le monde dans une étable à Bethléem, un temps de préparation à la joie de Jésus dans nos cœurs et un temps de préparation à la venue encore du Christ plus tard, de Jésus plus tard sur terre. Eh bien, donc ce concile récent a décidé que la durée de l'Avent durerait 4 semaines. Il y a en effet 4 dimanches. Et donc ça, ce n'est pas à confondre avec la durée de la préparation à la nativité, qui était le sujet de la question ici, donc dans le monde orthodoxe et des églises orientales, pour qui la préparation donc dure en fait 40 jours. Et j'en profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde joyeuse Noël et bonne fête de fin d'année. Alors que certains doutent de l'existence historique de Jésus, il faut quand même savoir qu'un écrivain romain d'origine juive, Flavius Joseph, écrivit au sujet d'un certain Joshua, un rabbin juif, qui vécut au temps mentionné dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que ce rabbi fut crucifié sous Ponce Pilate. Et donc la bonne réponse est la réponse A. Flavius Joseph écrivit sur la vie de Jésus. Eh bien, Aïcha était la 3e épouse de Mahomet et la petite histoire raconte que c'était sa préférée. Enfin, petite histoire, c'est entre guillemets, bien entendu. Et donc, Khaled, le chanteur, a rendu hommage en réalité à Aïcha dans sa chanson éponyme Aïcha, fatalement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand il chante que, en fait, elle est la reine du sabbat et qu'elle passe devant lui comme ça, sans un regard, reine du sabbat. Et c'est particulièrement cool de constater à quel point la culture populaire nous aide, nous les fans, aussi bien de chansons que de BD ou parfois de films, etc., nous aide à apprendre des choses qui sans ça, en fait, seraient méconnues et que nous n'aurions pas connaissance, pas la moindre idée. Et ça va revenir, en fait, cette culture populaire, les BD, etc., dans le prochain thème d'histoire. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite. Voilà. C'est quand même fou, hein, grâce aux films, aux BD, aux mangas, aux dessins animés, les enfants et les adultes apprennent notamment l'existence de Billy the Kid, Buffalo Bill, Calamity Jane, etc. Bref, l'Ouest sauvage dépeint dans Lucky Luke. Mais je n'oublie pas, à titre personnel, que c'est dans Lucky Luke que j'ai appris le théorème de Pythagore des années avant de l'étudier à l'école. Grâce à cette culture populaire, nous apprenons aussi, par exemple dans Boule et Bill, que les mammifères ont un nombril, que la bataille de Marignan s'est déroulée en 1515, que Santa Anna était un général qui attaqua Fort Alamo, au Texas. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi relaté dans le célèbre western éponyme avec John Wayne, hein. Quant aux tuniques bleues, quoi de mieux pour tout apprendre sur la guerre des sécessions? Morale de cette histoire, il ne faut pas négliger les films, les BD, cette culture populaire parfois décriée à tort, mais qui nous apprend. Eh bien, en Occident, l'invention de la minuscule ne date que du XIIe siècle, car les moines qui retranscrivaient la Bible et les lettrés avaient besoin d'une écriture qui était devenue plus commode, donc la minuscule, que la majuscule qui était utilisée jusque-là par les Romains. Pourquoi les Romains utilisaient-ils la majuscule? Eh bien parce que pour écrire, ils gravaient sur des supports durs, tels la pierre par exemple, ou le marbre, etc. Et donc, eux, ils n'auraient pas pu faire des courbes, etc., comme les minuscules le font. Et donc pour eux, c'était bien plus commode une écriture comme les majuscules. Cependant, au Moyen Âge, pour répandre la Bible, les moines avaient besoin de beaucoup écrire. Et donc, en plus, le support avait changé. C'était devenu maintenant du parchemin et du vélin. Et pour utiliser moins de parchemin et moins de vélin pour écrire de grandes quantités de textes, eh bien, les minuscules, avec leur écriture plus serrée, c'était bien plus approprié. En ce qui concerne la fin des pratiques sacrificielles dans nos contrées, la réponse est la lettre A. En effet, c'est grâce au christianisme que petit à petit, au cours du temps, les pratiques sacrificielles furent abandonnées. En effet, avec l'arrivée de cette religion originale, monothéiste, qui prônait pour la première fois dans l'histoire des religions qu'il fallait s'aimer les uns les autres, eh bien, c'est un véritable choc culturel avec les anciennes religions polythéistes qui étaient en grande partie
répandus partout, pour lesquels les pratiques sacrificielles étaient une part importante de leur culte, que ce soit des pratiques de sacrifice des êtres humains ou des animaux. Et donc, avec la nouvelle religion et sa philosophie de aimez-vous les uns les autres, eh bien, petit à petit, les pratiques sacrificielles de tout ordre ont disparu.